Après que Nintendo ait sauvé le jeu vidéo dans les années 80 avec l'arrivée de la Famicom et de la NES, et après qu'ils aient fait exploser le marché du jeu vidéo dans le monde, énormément de sociétés vont s'y lancer, mais une seule d'entre elles arrivera à concurrencer l'ogre Nintendo. Voici l'histoire de la guerre des consoles, la Super NES contre la Mega Drive, la guerre Nintendo contre Sega, la guerre Sonic contre Mario, et le plus grand affrontement de l'histoire du jeu vidéo. Mais hors de question pour Sega de s'arrêter là, et au contraire, c'est à partir de ce moment-là qu'ils vont jeter toutes leurs forces dans la bataille. Sega étudie Nintendo pendant plusieurs semaines et trouve 3 points faibles, et donc 3 axes où ils peuvent faire mieux pour renverser la vapeur. Le premier point faible de Nintendo à leurs yeux, c'est leur communication qui est trop limitée. Leurs campagnes promo sont assez limitées, c'est vrai, et elles sont très classiques et très lisses. Ils voient là-dessus une opportunité en or pour faire passer Nintendo pour une société ringarde et vieillissante qui n'est plus en accord avec son temps. Et ils vont consacrer une grosse partie de leur budget au budget marketing, en s'alliant avec des grands noms du sport et des célébrités comme Michael Jackson. Il est très connu pour son marketing très agressif et sans relâche, et il va décider de changer de stratégie et de se servir de la popularité de Nintendo à son avantage, en tirant le premier coup de feu de la guerre des consoles avec une campagne promotionnelle qui met en avant les avantages de la Mega Drive par rapport à la NES, la campagne Genesis Does What Nintendo Don't. Et cette campagne va faire énormément de bruit